Yaurana, bonjour et bienvenue dans Manava. Tous les activistes le clament haut et fort, être vegan a un impact positif sur l'environnement. Mais finalement, qu'est-ce qu'être vegan? Qu'est-ce qu'être végétarien? Vegan ou végétarien? Que faut-il faire pour le devenir? Rentrons dans les détails avec nos invités. Morgane Osange, diététicienne. Yavra. Nous avons aussi Joy Pouliken, naturopathe. Yorana. Et Meiho Loyat, coach sportif. Yaurana. Commençons par le commencement. Morgane, peux-tu nous expliquer ce que c'est le véganisme, être vegan? Alors, déjà, on va faire la différence, puisque tu l'as posé dès le début de l'émission, végétarien, végétalien et vegan. Donc, un végétarien est une personne qui a un régime alimentaire sans produits animaliers, juste uniquement des œufs et des produits laitiers. Un végétalien, c'est vraiment sans produits animaliers, c'est-à-dire sans les œufs et sans les produits laitiers. Et enfin, le vegan, c'est un mode de vie. C'est vraiment, n'a pas de canapé en cuir chez soi, on ne consomme pas de miel. C'est vraiment une alimentation et un mode de vie qui va être sain pour soi, mais aussi pour l'environnement. D'accord, on va revenir un peu plus en détail un peu plus tard. Joy, comment est-ce que toi tu as découvert l'approche vegan? Durant mes études au Canada. Alors, j'étais pas du tout quelqu'un porté sur l'alimentation saine, les légumes, les fruits, vraiment pas. Et en fait, au Canada, il y a eu le premier festival vegan pendant que j'y étais. Et ça a fait tout un engouement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, dans les marchés. Et comme c'était un stade de ma vie où je me sentais pas en super santé, je me suis dit pourquoi pas. Ça prenait vraiment un mode de vie coloré et sain. Et je me suis lancée, c'était 2 semaines. Et en fait, j'ai adoré. Donc, ça a été ma première initiation, c'était du jour au lendemain. Mais toi qui es coach, quel est l'impact de cette alimentation de vegan sur les pratiques sportives? Alors, je précise juste, hein, on l'a précisé au début, c'est un mode de vie, mais l'alimentation, est-ce que ça a un impact sur les pratiques sportives? Alors, je dirais que oui, mais je dirais plutôt que ça a un impact positif, hein. Mhm. Euh, Dans quel sens? dans quel sens? C'est-à-dire que quand on parle de véganisme, il y a toujours cette question redondante qui revient, c'est-à-dire la question des protéines, en fait. Quand on est sportif, on cherche à avoir des protéines pour développer ses muscles, développer ses performances, etc. Et justement, en consommant des protéines d'origine végétale, on va dire, euh, comment dire, cette protéine-là, elle est couverte au fait par une membrane, et c'est cette membrane-là au fait qui est constituée d'antioxydants et qui va permettre au fait de lutter contre les inflammations. Voilà. Donc le sportif récupère beaucoup plus vite et peut s'entraîner plus souvent. Alors là, on est vraiment rentré dans les détails, mais pour être bien sûr, donc il vaut mieux avoir des protéines d'origine animale ou végétale? Alors les deux, ça marche très bien, hein, Mhm. mais la protéine végétale, je dirais qu'elle est plus saine, mais c'est plus difficile aussi d'atteindre ses objectifs en consommant de la protéine végétale parce qu'il faut un suivi, etc., quoi. Morgane, pourquoi cette pratique gagne en popularité en Polynésie, voire même à travers le monde? Je pense que c'est comme tout régime alimentaire, il y a des phases avec des modes, on entend le régime keto, le régime, enfin, tout un tas de régimes. Je pense que c'est une vague de mode, tout d'abord, hein. Puis, il y a aussi le fait, comme elle l'a si bien dit, c'est de se poser la question, est-ce que je mange sainement? Qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Et je pense que grâce aux préventions aussi des santé publiques, hein, on voit bien aussi en Polynésie qu'ils essayent de plus en plus de faire de la prévention, etc. Et je pense que c'est un peu aussi une idée reçue que voilà, c'est ça, ça nous fait manger équilibré en fait. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que ça gagne en popularité, parce que aussi, quand on s'imagine un végétarien, un végétalien, ben, il y a plus de légumes dans l'assiette, il y a plus, voilà, c'est plus coloré, etc. Donc, Est-ce qu'on peut habituer, par exemple, ses enfants à cette alimentation végane, un nourrisson même, à partir de quel âge? alors justement, attention, attention, là, vraiment le warning sur ça. Les nourrissons, c'est dangereux. Déjà, tout ce qui est lait végétaux ne conviennent pas aux nourrissons. On ne donne pas des laits d'avoine, des laits végétaux aux enfants, aux nourrissons. Il y a eu des décès, malheureusement, hein, puisque ben, quand on n'avait pas encore la connaissance, des parents ont voulu donner ce type de lait euh, aux enfants en substitution ben, des laits infantiles. Malheureusement, ça ne marche pas. Si des parents souhaitent vraiment
faire adopter cette alimentation à leurs enfants, il faut absolument qu'ils soient suivis par le pédiatre, une diététicienne ou autre, hein. Moi, je déconseille avant l'âge de 6 ans, en tout cas, d'adopter une alimentation vraiment végétalienne. Végétarienne, ça peut passer puisqu'on a encore les produits laitiers, les œufs, mais végétalienne, pas avant l'âge de 6 ans. Donc ça risque d'être un peu compliqué alors. Ça reste compliqué parce que bien sûr, les nourrissons ont des besoins particuliers en vitamines et minéraux et on pourra peut-être en discuter après, mais voilà, il y a des risques. Mayho, tu voulais compléter? Oui, je voulais revenir dessus parce que moi, j'ai connu le véganisme. J'ai été vegan depuis ma naissance, au fait, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et c'est vrai que j'ai jamais connu de difficultés, de baisse d'énergie, tout ça. Par contre, c'est sûr que je consommais des compléments alimentaires chaque jour pour complémenter tout ça, quoi. D'accord. Alors, on va continuer avec Joy, qui est naturopathe. C'est quoi cette approche naturopathe? Alors la naturopathie, ça va vraiment venir accompagner un individu dans sa globalité. Donc quelqu'un qui voudrait se faire accompagner vers un parcours pour être en meilleure santé, qu'il soit déjà suivi par un médecin pour une pathologie ou qui veut juste avoir un meilleur bien-être, on va dire. On va le suivre dans son alimentation, dans son mode de vie, c'est-à-dire l'activité physique adaptée. Alors, je ne suis pas coach sportif et je vais pouvoir lui dire ce type de sport est peut-être mieux pour toi. Après, il peut très bien aller voir un coach en pilates, un coach crossfit ou peu importe. Ensuite, donc l'alimentation, l'activité physique, le stress, on fait beaucoup de gestion aussi de stress. Et puis, quand il y a vraiment des symptômes qu'on veut soulager rapidement, on va s'aider de plantes, même si en naturopathie, on dit toujours qu'on va chercher la cause. Et donc, du coup, ça peut prendre beaucoup plus de temps. C'est pas un médicament, j'ai pas de médicament à donner. Ça peut prendre du temps, mais on vient soutenir l'organisme pour que l'organisme puisse se rééquilibrer et, entre guillemets, guérir. Donc, on va utiliser des plantes, des tisanes, des huiles essentielles, des fleurs de bac, des teintures mères, voilà. Donc, plein de choses comme ça. Mais c'est pas l'approche première. L'approche première, c'est vraiment l'hygiène de vie sur laquelle je travaille. Est-ce que la naturopathie peut venir en complément du véganisme ou vice-versa? Alors moi, je m'adapte toujours à mes clients. Donc, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, moi, ce que je veux, c'est vraiment être vegan. Ça correspond pas toujours pour tout le monde d'être vegan. Ça dépend aussi de comment est-ce qu'ils font leurs courses, est-ce qu'ils ont accès à différents produits, est-ce qu'ils peuvent se supplémenter s'ils ont besoin. Mais tu as des gens qui voudront vraiment, vraiment rester vegan pour la cause environnementale ou la cause animale, ça leur tient à cœur. Et ça va au-delà de la santé. Et à ce moment-là, je vais quand même les accompagner et on va faire du mieux qu'on peut. On va vraiment essayer de trouver toutes les ressources qu'on peut. Et oui, je pense qu'on peut quand même allier les deux. Ouais. Tu en parlais hein, pendant ton discours du sport adapté, justement, mais est-ce que tu peux nous parler des pratiques sportives adaptées aux personnes qui suivent un régime vegan? Alors, je pense qu'il n'y a pas de prescription pour ça. Tous les sports sont adaptés pour les véganes. Il faut juste qu'ils se fassent suivre au fait par un professionnel de la santé, tel qu'une diététicienne par exemple, etc., quoi. Mais sinon, tous les sports sont adaptés. On peut voir dans le monde qu'il y a des véganes, des pros, des personnes de haut niveau, hein, des champions du monde et tout ça, qui sont dans différentes disciplines, quoi, hein, dans les disciplines de la force, du culturisme, sport de combat, etc. Donc, il n'y a pas de frein à ça. Donc, si on parle par exemple de CrossFit qui demande énormément de puissance, de force, d'énergie, être vegan n'est pas limitatif par rapport à ce genre de sport? Non, pas du tout. Si on suit un bon régime bien strict, c'est pour ça qu'il faut avoir l'aide d'une diététicienne. Mais si on a un régime alimentaire bien strict et tout ça, je ne vois pas où on pourrait, performer dans ce sport en étant vegan, hein. Morgane, parlons des principaux avantages d'une alimentation végane pour la santé et le bien-être. Eh bien, tout simplement, grâce à une alimentation végane, on augmente ses apports en fruits, en légumes, en céréales complètes, etc. Donc, on a des apports plus importants en fibres qui vont aider à réguler le transit intestinal, mais surtout, pour les personnes diabétiques, c'est aussi utile pour, par exemple, réduire l'effet glycémiant, c'est-à-dire le taux de sucre qui arrive tout de suite après qu'on ait mangé. On a tous les apports en vitamines et minéraux qui sont intéressants. Là où je vais quand même parler de l'effet limitant, c'est pour la vitamine B12 qu'on retrouve principalement dans le règne animal. On va entendre qu'il y en a dans la spiruline. Malheureusement, les nouvelles études ont montré que ce n'était pas
super bien absorbé et c'est pour ça qu'il faut souvent se supplémenter et c'est pour ça qu'on le répète encore, il faut être suivi par son médecin pour avoir des bilans, par une diététicienne pour que l'alimentation soit adaptée et pour éviter toute carence. Morgane, Mayho, vous parliez de complémentation, pardon. Est-ce qu'au final, être vegan, ça demande pas une certaine, des certaines finances, par exemple, ou un certain engagement même? Ben, si, quand même. Et aussi, hein, ça demande surtout, comment dire, de l'organisation, voilà. Oui, Mhm. beaucoup d'organisation, puisque il en parlait pour rebondir sur la question juste avant, justement aussi. Moi, lors de mes études pour mon mémoire, j'avais fait une étude personnelle sur le végétalisme est-il un frein à la prise de masse musculaire? Puisque ben, c'est là où l'idée reçue vegan égale pas de protéines, donc je Mhm. prendrai pas de muscles. Et ben, la réponse est non. J'ai étudié deux sportifs des men's physique, hein, et les deux ont pris en masse musculaire, mais on voyait bien que l'athlète vegan, il avait un programme à suivre vraiment à la lettre. Déjà, l'athlète omnivore, c'est déjà strict, mais là, il y avait des quantités super précises et parfois très conséquentes à consommer et surtout une supplémentation aussi à côté en vitamines, en minéraux et en certains acides aminés. Joy, est-ce que tu as ressenti ce côté limitant dans ton parcours vegan? Alors, pas du tout. Mais je comprends tout à fait, par contre. Moi, j'ai été végane 4 ans, donc j'ai pas été végane toute une vie non plus. Euh, je pense qu'au bout de 2 ans, alors j'ai été végane avant même mes études, donc j'étais pas non plus super. J'avais pas beaucoup de connaissances par rapport à l'alimentation, par rapport à justement les nutriments qu'on pourrait manquer dans ce mode de vie. Mais, euh, mais du coup, en parallèle, je m'informais et je pense qu'au bout de 2 ans vegan, j'ai commencé à prendre des compléments de B12. Mais à part ça, je me suis jamais complémentée pour d'autres choses. Euh, je pense que ça peut coûter cher, oui et non. Ça va dépendre aussi de comment est-ce qu'on mange quand on est vegan, parce qu'on peut manger en utilisant plein de substituts, en achetant des fausses viandes et plein de faux trucs en fait. Ou on peut manger en achetant vraiment des produits locaux, comme les légumes racines ou plein d'autres produits qui, au final, ne coûtent pas si cher. Manger des bananes, ça coûte rien, tu vois. Donc, c'est aussi vraiment quelle approche tu vas avoir, parce que dans le véganisme, il y a beaucoup de sous-groupes aussi qu'on va trouver. Alors, tu me disais avant l'émission que tu avais arrêté d'être vegan. Pour quelle raison? Alors déjà, j'ai été végane un peu sur un coup de tête. Donc ça n'a pas été une cause animale profonde ou vraiment une décision. C'était vraiment plus pour la santé et pour tester. Et puis en fait, au niveau de ma santé, j'ai vu des effets. J'étais vraiment contente déjà au bout des 2 semaines et je ne suis jamais revenue en arrière pendant ces 4 ans. Et j'ai été végane très très stricte dans le sens où je mangeais vraiment que des fruits, des légumes, des produits non transformés. Mes sources de gras ne venaient même pas des huiles, mes sources de gras venaient de noix, d'avocats. Donc voilà, c'était vraiment le moins transformé que tu peux trouver. Et, et en fait, je pense que, comme elle le disait aussi, l'alimentation végane, c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup de fibres. Et en fait, une alimentation variée, quand tu le fais de cette façon, en tout cas, c'est surtout que tu as plein de légumes, plein de fruits, ça varie ton assiette. Et au final, que tu manges un bout de steak à côté ou pas, l'important, c'est surtout ça, je pense. Le côté équilibré qu'on va retrouver dans le véganisme. Toutes les couleurs, c'est des antioxydants différents, donc ça va apporter à la santé aussi. Après, voilà, moi, personnellement, au bout des 4 ans, je ressentais simplement instinctivement en fait que j'avais envie de remanger peut-être des œufs. J'étais encore au Canada, donc j'avais pas non plus la tentation du poisson cru, des choses comme ça. Euh, mais je voyais par contre de plus en plus de petits entrepreneurs, de fermiers, d'agriculteurs qui faisaient les choses bien ou qui essayaient en tout cas de faire des œufs bio, de poules élevés en plein air, de la pêche à la ligne qui ne venait pas détruire les océans. Et en fait, j'avais juste cette envie de venir soutenir ces organismes-là. Et même si moi, j'en consommais pas, j'allais acheter de ces gens-là en fait, pour voter pour eux, tout simplement. Et j'ai acheté ça pour mon copain, pour des amis qui passent à la maison. Au moins, ils avaient ce qu'ils voulaient. Et Comme tu voilà. dis, c'est un mode de vie finalement. C'est vraiment un mode de vie, ouais.
Et Morgane, qu'est-ce que tu pourrais dire aux détracteurs, pardon, qui disent que l'être humain a toujours été omnivore? Euh, je pense qu'on a été cueilleurs d'abord déjà, hein. Et surtout, bon, après, moi, j'ai pas de discours ni, en fait, soyez ce que vous êtes, soyez, écoutez-vous. Si vous souhaitez être vegan, soyez vegan, mais faites-le bien. J'ai entendu parler des produits ultra transformés. Je trouve ça une hérésie complète d'aller acheter un steak de soja reconstitué, que quand tu lis la liste des ingrédients, tu ne comprends même pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. C'est ultra transformé. Et qu'on soit omnivore ou vegan ou végétarien ou autre, on ne doit pas prôner les aliments ultra transformés. Le but est d'avoir une alimentation variée, équilibrée, et peu importe voilà, qu'on mange ou pas de la viande, qu'on ait décidé ou pas d'en manger, le but c'est qu'il y ait de la couleur dans l'assiette. Et surtout quand on part de rien, voilà, c'est pas essayer de se dire ben, ça a marché chez la copine, ça marchera chez moi. C'est de s'écouter et d'essayer à sa façon, mais d'avoir de la couleur dans son assiette et d'équilibrer avec ce qu'on a autour de nous. En Polynésie, on n'a pas forcément tout et aussi les budgets des familles sont pas élevés. Se supplémenter, c'est pas rembourser les vitamines et tout ça en pharmacie ici. Oui, c'est limité au C'est final. limité, on peut pas forcément la base de l'alimentation polynésienne n'a jamais vraiment été végétalienne. Il faut aussi se respecter au niveau de sa culture, etc., je pense. Mais voilà, il y a aujourd'hui, on consomme des sodas ultra transformés, etc. Et des fois, on me dit, oui, mais moi, à Tahiti, je dis non. Le Maori, à l'époque, il mangeait taro fei, poisson. Justement, en parlant de ça, nous parlait Joy du poisson cru, mais est-ce que être vegan peut être adapté aux valeurs traditionnelles polynésiennes? Parce qu'au final, on ne pourra pas manger forcément du poulet fafa, par exemple, ou du pois rôti, mais tu viens de le dire, il y a du taro, du fei, etc. Oui, ben, je pense qu'il y a eu énormément de recettes qu'on pourrait faire différemment. Si notre souhait profond, c'est d'être vegan et végétalien, etc., je pense qu'il y a d'autres substituts. Là, j'ai pas forcément d'idées comme ça par quoi on pourrait remplacer. Peut-être que tu as des idées. J'ai entendu, on en a discuté tout à l'heure que tu avais mangé un pad thaï végétarien, etc. Donc, je pense que oui, il y a toujours des substituts et des recettes à faire et je pense qu'on peut respecter sa culture en y introduisant des produits locaux tout simplement, comme tout le monde devrait faire, avoir une alimentation beaucoup plus locale. Qu'est-ce qui existe comme substitut justement pour de protéines, par exemple? Bon, on va retrouver facilement le tofu, par exemple, ici, qu'on en trouve quand même. Bon, malheureusement, c'est importé, mais oui, le tofu, tout simplement, je pense que c'est en plus quelque chose de très facile à préparer. On a déjà l'habitude, hein, avec une culture un peu, justement, chinoise aussi en Polynésie. Le carpaccio de tofu, les choses comme ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de consommer en Polynésie. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui aimeraient devenir véganes, mais qui vont quand même faire des pratiques sportives ou même juste en général? Ben, comme je l'ai dit, hein, aux personnes qui souhaitent devenir véganes, je leur conseillerais de se faire suivre par un médecin et par une diététicienne, parce que le sport n'est pas un frein, quoi, hein. Ils vont pouvoir pratiquer n'importe quel sport. Mhm. Joy, quels sont finalement, répondant à l'introduction, est-ce que le véganisme a réellement un impact positif sur l'environnement? Qu'est-ce que toi, quel regard tu as sur cette question avec tes 4 ans de véganisme? Je pense que oui, ça a un impact sur l'environnement. Après, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que on peut voir de tout. Alors oui, je sais qu'on va dire élever du bétail, faire de la viande, ça consomme énormément en eau. On a souvent cet argument qu'on retrouve dans le véganisme. Mais en même temps, faire importer des produits, j'en parlais tout à l'heure, j'étais végane au Canada, mes premières années, je mangeais beaucoup de bananes. Et en fait, des bananes, ça pousse pas au Canada. Donc, de se dire que tu manges tout le temps des bananes qui sont importées par avion, est-ce que c'est mieux? Ça dépend. Moi, je pense que ce que tu peux faire de mieux vraiment pour l'environnement, au final, c'est surtout manger local, les ressources qu'on a. Et donc, être végane pur et dur, si tu manges que local, c'est très bien. Si tu manges que importé, moins. Et après, ne pas être végane, mais de manger du pêcheur, du bord de route,
Et enfin, voilà, c'est à prendre avec des pincettes, je pense. Soyons un peu pragmatiques, du coup, quels seraient les conseils alimentaires que tu pourrais donner aux Polynésiens? Là, tu viens d'en donner un petit peu, par exemple, prendre du poisson au bord de route, mais c'est pas très vegan si je me trompe pas. Du Non, coup, c'est pas du tout vegan. qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a du ourou, il y a des bananes. On a tellement de richesses. En fait, je pense qu'on s'est beaucoup détaché de ça parce que la majorité, on fait nos courses, mettons, à Carrefour. À Carrefour, si tu vas dans le rayon fruits et légumes, tu trouves beaucoup de produits importés ou de produits qui sont pas mûrs. Donc, de retourner au marché, tout simplement, de faire nos courses en marché, d'acheter beaucoup de fruits, de tubercules, légumes racines, le hourou. On a quand même énormément de richesses et je pense qu'on l'exploite pas assez. Et comme elle disait aussi, c'est que c'est même pas une question de manger vegan aujourd'hui, c'est de revenir à la vraie alimentation polynésienne et pas les sodas, les panini le matin, vraiment ce qu'il y avait à l'origine, donc ce que nos grands-parents, qu'est-ce que eux ils mangeaient en fait. Arrêter les casse-croûtes hachées frites et se faire un très petit propre. potager à la maison, par exemple, Ouais. en appartement aussi. Est-ce que, Morgane, tu aimerais compléter des petits conseils alimentaires? Oui, ben en fait, justement, pour revenir un petit peu à cette alimentation locale, je trouve que ça fait de la peine. Notamment, moi, j'ai beaucoup de patients des Tuamotu, etc. Et quand je leur demande d'augmenter leur consommation de légumes, la première réponse, c'est ça pousse pas. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on a oublié, je trouve, tout ce que nos grands-parents savaient faire et ils savaient qu'est-ce qu'on pouvait manger. Et aujourd'hui, je suis en train de réapprendre aux gens que ben, les feuilles de papayer, ça peut se manger, les feuilles de patate douce, ça peut se manger, le katouk, ça peut se manger. Enfin, on a énormément de plantes polynésiennes qui peuvent nous servir en légumes, qui sont riches aussi des fois en protéines végétales. Et c'est dommage parce qu'on a oublié, quand je dis à mes patients qu'on peut manger des feuilles de papayer, ils me regardent avec des gros yeux, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Et ils me disent, mais t'as essayé, toi? Oui, je leur explique, voilà, tu fais sauter comme ça, comme ça. Mais voilà, c'est dommage parce qu'on est en train d'oublier ce que nos anciens, ils savaient, quoi. Mais des petites astuces aussi de ton côté? Euh, non, je sais pas plus, ils ont déjà dit quoi. Ouais, ils ont déjà dit l'essentiel. Morgane, je reviens vers toi du coup avec en quoi le véganisme peut être perçu comme un acte de respect envers les animaux et la nature en Polynésie. Ben forcément, on mange pas d'animaux, donc clairement, je les respecte si je les mange pas. On les tue pas, donc voilà. Mais c'est pas seulement ça, c'est on les exploite pas. Mais il y a toute cette culture de l'intensif derrière qu'il n'y a pas. Et ici, en plus, on a très peu de réglementation sur l'élevage, etc. Notamment, c'est très récent qu'on a des œufs bio parce que encore à l'époque, on avait des poules entassées dans des cages, quoi. Mais les œufs du coup ne sont pas acceptés par les véganes. Non. Parlons C'est pas aussi par exemple des œufs, du miel. Ce sont des choses qui sont produites. rien d'origine animale. Tu n'embêtes pas les animaux, donc tu ne prends pas leur production, ni leur lait, ni leur miel. Tu oublies le fromage, le yaourt, tout ça. Voilà. Au moins c'est clair et net. On les laisse tranquilles. Et Joy, est-ce que tu penses que ça peut être adapté, par exemple, si on reprend sur le respect envers les animaux, ben on le sait, il y a la chasse aux cochons, la chasse aux chèvres. Est-ce que tu penses que ça peut être adapté ici en Polynésie? Si on parle de véganisme, du coup, non. C'est sûr que être végane, comme elle disait, tu n'embêtes pas les animaux, donc non, il n'y a pas de chasse. Ça, et c'est aussi quelque chose que moi j'ai retrouvé quand je suis devenue végane, c'est que j'ai eu cette réflexion de me dire, en fait, je serais incapable, même si j'avais la force physique, d'aller tuer du bétail pour ma viande. Ou de tuer une poule, en fait. Rien que de tuer une poule, je ne serais pas capable. Et du coup, j'ai eu cette réflexion de me dire, pourquoi est-ce que je vais en manger? Si vraiment c'était à moi de le faire, je le ferais pas. Et c'est vrai, quand tu vas au magasin, c'est beau, c'est bien présenté, des fois c'est déjà cuisiné, donc tu n'y penses même pas, on s'est vraiment détaché en fait de l'animal. Et je pense qu'avant, il n'y avait pas ça, et il y avait une façon de faire aussi, je pense. Mais aujourd'hui, on est très détaché en fait de la souffrance animale, on n'y pense pas du tout. Et si on parle de pêche, par exemple, Morgane? Ben, que ce soit la chasse ou la pêche, je trouve qu'en Polynésie, là où ce qui est bien, alors la chasse particulièrement, on voit les Marquisiens, ils sont capables hein, de tuer un cochon sauvage, une chèvre. Et où? Mhm. Voilà. Mais il y a le respect parce qu'en fait, ils vont pas aller en chasser 50 pour... non, ils en prennent un et ils nourrissent la population avec. C'est pas de l'intensif, en fait. Donc, je trouve pas que, par exemple, dans les populations éloignées comme les Marquises et tout, on est dans de l'intensif, quelque chose de mauvais pour l'environnement. Ils en prennent un parce qu'ils en ont besoin et ils ont rien d'autre autour. Et concernant la pêche, malheureusement, aujourd'hui, on est en train de tuer nos lagons, puisque par contre, la pêche intensive, elle s'est développée ici en Polynésie. D'où le fait, je pense qu'elle disait, prends
ton poisson au bord de la route avec quelqu'un qui a plutôt pêché à la ligne plutôt qu'avec, je vais pas citer de marque, mais voilà, des choses qui vont ramener La pêche intensive. avec de la pêche intensive. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions autour du véganisme. Merci à Merci. vous. Merci Ari. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée sur TNTV avec votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée et on se retrouve demain. Maruru itotato farerir a Trahoma Parhayana.